vidéo rapide pour l'avenir sentimental. On est sur une période rapprochée, hein, voilà. Donc, je vous laisse choisir et on part découvrir le premier tas. Alors, pour chaque tirage, j'ai pris une carte qui représente la situation actuelle. Le tarot pour vous donner un petit peu des indications sur ce qui se passe. Et la carte conseil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la situation actuelle, un petit peu... Alors, ça vaut pour... Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a cette idée de caprice. Il y a cette idée que... Soit c'est vous qui êtes dans on va dire, dans un caprice par rapport à ce que la vie vous propose sur le plan affectif. Donc, vous fuyez, voilà, vous êtes colère, hein, l'image est assez claire. Soit vous êtes déjà en couple et il y a un des deux partenaires qui est, disons, qui impose un petit peu sa vision des choses, qui fait sa loi. Alors, sachant que ça peut être, soit vous êtes l'enfant capricieux, soit vous êtes un peu la mère qui court après, enfin, la personne qui court après cet enfant capricieux. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est d'avoir vraiment, dans un avenir proche sur le plan sentimental, d'être vraiment... de regarder un petit peu ce que la relation vous apporte, ce que vous apportez aussi dans vos relations, et de regarder les situations avec beaucoup plus d'objectivité. Ça, c'est l'énergie du roi d'épée. Et de voir ce qui dans vos relations vous relie soit au passé, soit si vous êtes célibataire, de voir s'il n'y a pas un schéma, ça c'est le 6 de coupe, s'il n'y a pas un schéma qui se répète un petit peu, si vous êtes dans une espèce si c'est vous qui êtes dans l'insatisfaction, c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas dans un schéma assez répétitif par rapport à vos situations affectives, mais c'est aussi si vous n'êtes pas justement... ça peut être aussi si vous n'êtes pas dans quelque chose de trop froid, parce que le 6 de coupe, ça appelle quand même à faire preuve de tendresse, de sensibilité, d'être dans le don de soi. Si vous regardez la vision traditionnelle du Rider-Waite, on a un enfant qui offre sa coupe à un autre petit enfant, donc il y a vraiment cette idée de douceur, d'innocence. Donc peut-être la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas aussi cette tendance à un petit peu surinterpréter les attitudes des gens comme des choses qui sont là pour vous embêter. Donc ça aussi c'est important dans votre avenir sentimental proche. Alors pour le tas 1, moi j'aurais tendance à avoir des gens qui sont déjà en couple. Ou en tout cas qui sont dans une relation, ou qui ont du mal à terminer une relation, ou en tout cas qui subissent ou qui font subir on va dire, leur état d'âme à un partenaire, parce qu'il y a cette idée de c'était mieux avant, aussi une certaine froideur, quelque chose où il y a du mal à mettre de la légèreté, on ne sait plus trop ce que l'autre nous apporte. Et pourquoi dit-on... Après, moi j'ai vraiment l'impression que les gens qui ont choisi le tas numéro 1 sont dans quelque chose en quelque sorte installé, même si vous êtes célibataire, parce que rien ne vaut chez soi. Donc moi j'ai vraiment cette énergie dans l'avenir sentimental proche, on a tendance avec le 6 de coupe en plus, à chercher une espèce de familiarité, à pas vraiment sortir de sa zone de confort, et du coup ça en devient un caprice. Donc que vous soyez en couple, ou vous ayez un crush, ou que vous soyez célibataire, vous avez tendance à mettre une exigence, que ça soit ce que vous avez toujours connu, et de pas avoir à déployer une nouvelle énergie. Vous voulez qu'on vienne à vous aussi. Donc, ça peut être quelque chose, et puis c'est confirmé par ça en fait. Il y a cette énergie que vous voulez peut-être un peu qu'on vous court après. Alors c'est peut-être lié à votre passé, c'est peut-être lié au sentiment que c'est toujours vous qui avez subi les caprices des autres. Mais du coup, la question à se poser avec le roi d'épée, est-ce que c'est la bonne attitude pour justement pour aller chercher,
pour commencer quelque chose avec le roi de Pentacle, et aussi pour être dans cette énergie d'innocence, de douceur, que d'être dans cet état d'esprit de je veux quelque chose de familier, je veux que ça ressemble à ce que je connais, quelque part je veux qu'on vienne vers moi parce que j'ai pas envie de... parce que je suis trop allée vers les autres, puis, ou j'ai l'habitude que ça se passe comme ça aussi, hein. Et du coup, que ça soit dans mon couple ou dans une nouvelle rencontre, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc voilà, donc je dirais que vous n'êtes pas... donc pour les gens qui sont célibataires ou qui cherchent une nouvelle... qui sont éventuellement dans une recherche ou qui voudraient rencontrer quelqu'un de nouveau, je dirais que c'est pas forcément le meilleur état d'esprit à l'heure actuelle. Donc il y a peut-être quelque chose à faire switcher, à changer. Donc je vais retirer une carte du tarot pour savoir un petit peu quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous. Ouais, c'est... vous voyez, avec le roi d'épée, il faut en finir avec un schéma mental qui vous blesse en fait. Et vraiment opter pour une transformation de votre manière de penser les relations, de peu importe votre situation. Voilà, je passe au tas numéro 2. Donc celle-là, je la remets dans l'eau puisque ce sont des tas prétirés. Hop, on passe à ceux qui ont pris l'option 2. Très intéressant parce que là, ici, il y a vraiment dans la relation quelqu'un qui est sur le devant, qui a l'énergie, une énergie un petit peu dominante de roi qui se donne au spectacle. Et de l'autre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'autre personnage qui attend, qui a un message à donner, mais tant que l'autre joue son spectacle, et ben il y a un des partenaires qui peut pas exprimer ce qu'il ressent ou qui se sent, qui veut pas interrompre, entre guillemets, qui veut pas interrompre la pièce. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment... Alors, s'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, ça veut dire qu'il y a peut-être un des partenaires qui a besoin de ça en ce moment, qui a besoin de se prouver à lui-même des choses, qui a besoin de démontrer des choses à des gens qui l'entourent, ou qui est vraiment dans ça, dans ce truc de prouver, de montrer, de démontrer. Et du coup, l'autre peut avoir l'impression de vraiment être dans un état de stand-by, alors qu'il a des choses à communiquer. Et donc pour moi, il y a cette notion un petit peu d'attente. Alors, il faut savoir une chose, ça peut être aussi quelqu'un qui... comment dire, il peut y avoir un des deux partenaires qui fait valoir qu'il est très occupé, qu'il a des choses à faire et que du coup il n'a pas le temps pour écouter, pour être dans la communication. Ça c'est quelque chose d'important. C'est l'état des relations à l'heure actuelle. Il y a vraiment ce truc où on peut être aussi en observation de quelqu'un qu'on admire ou qu'on n'a pas envie ou qu'on a peur de déranger. Alors en couple, pas en couple. Et on attend un petit peu que cette personne se rende disponible. La question, est-ce que jusqu'à quand vous allez attendre? Très intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on nous parle quand même de plusieurs choses. Et c'est intéressant parce qu'on a le roi qui ressort. Donc je dirais que peu importe le genre, on va dire qu'il y a dans cette relation, dans vos interactions, dans vos dynamiques relationnelles, souvent quelqu'un qui a une énergie un petit peu dominante, on va dire. Et qui du coup, qui justifie ou pour qui vous pensez, ou ça peut être vous aussi, hein, dans le sens j'ai pas le temps, je suis très occupée, j'ai des choses à faire, ce qui prime c'est mon travail, je dois stabiliser ma situation, ce qui est peut-être vrai, mais attention à regarder objectivement si c'est pas une manière de fuir la sphère émotionnelle. Que ça soit le partenaire qui vous intéresse, votre partenaire actuel ou vous. Important. L'avenir sentimental est quand même empreint d'une grande transformation. Donc ça veut dire que vous êtes dans une renaissance. Donc s'il y a des choses qui bloquaient et justement cette situation-là commençait à vous lasser, de toute façon il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme et justement pour sortir de ce truc très matériel, très concret, l'argent,
le paraître, l'apparat, le moi-je, le attendre, ou que vous fassiez attendre, ou qu'on vous fasse attendre, pour aller vers justement une énergie beaucoup plus émotionnelle. Donc c'est plutôt quelque chose de positif qui se prépare pour vous et qui évoque vraiment le fait est qu'on revient au sentiment. Et du coup, s'il y avait une attente pour moi avec ce cavalier de coupe, c'est soit vous avez cet autre qui vient vers vous, soit c'est vous qui avez enfin les coups des franches pour aller vers votre hôte de manière émotionnelle, sans avoir la sensation de vous déranger ou que l'autre est trop, ou que les occupations matérielles sont la priorité. Par contre, soyons très clairs que comme on a un arcane majeur et qu'en plus le conseil c'est les destinées, dites-vous que dans votre situation, quelle qu'elle soit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de votre volonté. C'est-à-dire que quelle que soit l'histoire que vous vivez, c'est quelque chose que vous devez traverser, que vous devez vivre. Parce que c'est écrit. Parce que donc si vous avez cette sensation-là, que vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation, que vous avez du mal à comprendre votre comportement ou le comportement de l'autre, bah dites-vous que cette dynamique-là, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Alors c'est jamais agréable d'entendre ça, de dire oui mais moi j'en ai marre d'apprendre, je dois enfin une relation sentimentale qui soit bien. La bonne nouvelle c'est que ça va aller vers ça, mais qu'il y a une question de timing et de récit qui n'est pas entre vos mains pour le moment. C'est juste ça. C'est qu'il y a des choses qui doivent s'écrire. Il y a des choses qui doivent se jouer. Il y a une rencontre, cette rencontre devait se faire, ou cette séparation aussi devait se faire. Ce vécu-là devait avoir lieu pour que vous puissiez écrire votre propre histoire. Et ça peut être aussi que vous puissiez écrire cette histoire avec cette personne-là, ou qui vous intéresse, ou que votre couple puisse de nouveau s'aligner avec sa trajectoire. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre pour moi de pas forcément entre vos mains. Donc vous rendez quelque part, ne vous rendez pas malade de cette attente. Et j'ai envie de vous dire presque appréciez la transformation. Laissez-la advenir. Prenez soin de vous. Ça va être quelque part la meilleure chose à faire. Parce qu'ici on est vraiment dans une trajectoire. On passe de quelque chose de j'ai envie de dire d'un peu froid, alors pas de mental, mais de trop basé sur des questions de réflexion, de logistique, de carrière, à enfin on a de nouveau la capacité à aller vers l'autre, et l'autre a la capacité de venir vers nous avec le cœur. Voilà, et je passe au dernier total numéro 3. Ici, il y a le sentiment de ne pas avancer, que c'est... Disons que c'est intéressant parce qu'on a de nouveau l'énergie du Gémeaux, donc que la communication ou que les choses ludiques ou que la rapidité qu'on voudrait avoir dans nos relations, eh ben, elle est freinée parce que quelque part ici, il y a un nouvel équilibre à trouver. Sur le plan matériel, de toute façon, ici, vous allez avancer pas à pas. Il y a une convalescence qui doit se faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul tas où il n'y a pas d'autres personnages. Donc ceux qui ont choisi ce tas-là, peu importe votre situation, vous pouvez avoir le sentiment d'être très seul, d'être blessé, de devoir avancer seul, de ne pas avoir les moyens d'avancer, que tout est laborieux, que ce soit en couple ou si vous êtes en recherche active ou si vous vivez une séparation, c'est vraiment un moment de... Il y a une espèce de convalescence, quelle que soit votre situation, et du coup, ça vous amène à avancer lentement, mais sûrement. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'être entre deux points, que ça soit que vous soyez en relation ou pas. Et vraiment, pourquoi il y a cette dynamique-là dans votre vie sentimentale, c'est qu'il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre sur le plan concret. Donc il y a pu y avoir une perte de repères,
des excès. Et du coup, il y a aussi cette idée de nouveau arriver à, avec un peu de temps, à, on va dire, travailler avec les autres, être en collaboration, c'est-à-dire dans le couple, d'être de nouveau dans des projets concrets aussi, ou de nouveau d'arriver à entrer vraiment en relation, de plus être sur... de vous sentir en mesure d'être capable, parce que ça peut être aussi une période où, quelle que soit votre situation, vous ne vous sentez pas capable de donner. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va avancer et que ça passe justement. On avait les Gémeaux qui, pour moi, vraiment. Moi, en tout cas, il y a cette idée, dans cette petite besace, moi j'imagine qu'il a il a des choses à communiquer. Par justement, il y a quelque chose, parce que vous allez retrouver votre équilibre, parce que vous allez de nouveau être en capacité de donner quelque chose de manière concrète, vous allez pouvoir communiquer à nouveau de manière assez ouverte. Ça veut dire y compris dans votre couple, y compris par rapport à une situation qui vous a blessé ou par rapport à des nouvelles rencontres où vous allez aller droit au but. Alors, vous avez quand même un espèce de conseil qui vous dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, ça vous invite quand même à vous méfier de tout ce qui est trop beau ou des fausses promesses. Alors, c'est vous aussi de ne pas vous fier à ce qu'on vous montre et c'est aussi un moment où vous allez aller plus loin que la surface. Et justement, c'est peut-être parce qu'il y a cette énergie de ralentissement et du fait que vous retrouviez un équilibre que vous allez pouvoir aller plus loin que ce qu'on vous donne à voir. Donc pour moi, il y a tout ce qui brille, c'est surtout une invitation, un conseil à aller plus loin que la surface. À vous aussi enlever le masque et aussi vous voir l'autre au-delà du masque qui vous donne à voir et du coup d'avoir cette espèce de ralentissement, cette nécessité de retrouver un équilibre, de réfléchir vos dynamiques avec les autres. Et le quotidien, ça peut être le 3 de Pentacle, c'est aussi votre quotidien. Et du coup, la manière dont vous avez pu aussi communiquer avec le valet d'épée, et ben, ça va vous donner la possibilité d'aller dans quelque chose de plus profond au niveau de vos relations. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, vous abonner et je vous dis à la prochaine.